Bonjour, et bienvenue sur biographie.ci. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, car cela nous aide à vous fournir encore plus de biographies. Mettez aussi en commentaire la personne dont vous souhaitez avoir la prochaine biographie. Kif No Beat est un groupe de rap ivoirien originaire d'Abidjan, formé en 2009. Composé de 5 membres, Didi B, Black K, Elone, Jochar et LG, ce collectif a su apporter un souffle nouveau au hip-hop ivoirien en mélangeant rap, reggae et dancehall dans un style éclectique baptisé Dirty Décalé. Considéré comme un groupe pionnier, Kif No Beat a véritablement révolutionné le rap en Côte d'Ivoire et même en Afrique, s'imposant rapidement comme le leader du mouvement rap ivoire. Découvrez leur parcours complet, de la formation du groupe à leur ascension, en passant par leur style musical unique, leur discographie, leur séparation et projets solo, ainsi que leur héritage culturel durable dans la musique africaine. Kif No Beat naît en 2009 de la fusion de 2 groupes rivaux de hip-hop abidjanais, les KNB, Kif No Beat Original, et les Djekbois. Le groupe réunit alors Gnaoré Oku Camille, alias Black K, Non Les Brice, alias Elone, et Bassa Zerewedi Ilem, alias Didi B, d'un côté, et de l'autre Kwaku Jonathan, alias Jochar, et Conan Frank Guy, alias LG, provenant des Djekbois. À peine âgés d'une vingtaine d'années, ces 5 amis partagent la même passion pour le rap et comprennent vite que s'unir en un seul groupe les rendrait plus forts. Dès leur première session ensemble en studio, la chimie opère et Kif No Beat voit le jour, prêt à bousculer la scène musicale ivoirienne. Au départ, le rap était en retrait en Côte d'Ivoire, dominé par le coupé décalé. Kif No Beat arrive donc au bon moment pour relancer le hip-hop ivoirien. Le nom du groupe traduit leur volonté de « kiffer », profiter à fond, sur le beat, reflétant l'attitude désinvolte et festive qu'ils insufflent à leur musique. Inspirés notamment par des collectifs comme Section d'Assaut, ils adoptent un format de groupe élargi où chacun des 5 membres a un rôle bien défini. Très vite, Kif No Beat commence à se produire dans des sound systems et petits concerts de quartier à Abidjan, se forgeant une réputation locale grâce à leur énergie scénique et leur alchimie de groupe. Cette formation solide pose les bases de leur ascension fulgurante. L'ascension de Kif No Beat démarre véritablement en 2010 lorsqu'ils participent au concours national de rap Faya Flow. Malgré la forte concurrence, le groupe remporte brillamment ce télécrochet, ce qui les révèle au grand public ivoirien. Avec le prix Faya Flow 2010 en poche, les 5 rappeurs investissent leurs gains pour enregistrer un premier projet ambitieux. Ils font appel au producteur Shadokri, figure incontournable du rap ivoirien, et enregistrent 16 titres qui composeront leur premier album intitulé « Cadeau de Noël ». Sorti fin 2011, Cadeau de Noël est un album autoproduit dont le titre fait référence à la crise politique de 2010 ayant privé les Ivoiriens de fêtes de Noël. Ce premier opus vaut à Kif No Beat le trophée de révélation de l'année 2010 aux Awards de la musique ivoirienne, consacrant leur entrée fracassante sur la scène musicale. Pour entretenir la dynamique, le groupe reste prolifique. En septembre 2012, Kif No Beat sort la mixtape Jackson 5, un projet hip-hop de plus de 20 titres qui fait patienter les fans tout en élargissant leur audience. S'ensuit une tournée nationale à travers la Côte d'Ivoire, au cours de laquelle le groupe enflamme les salles et festivals locaux. Leur travail acharné est récompensé par le titre de meilleur groupe de rap aux Awards de la musique ivoirienne 2 années de suite. En 2014, Kif No Beat franchit un nouveau palier avec la sortie de l'album Pétardado, sous le label d'Acarmen Productions. Porté par des tubes devenus emblématiques tels que « Tu es dans le pain » et « S'amusement », cet album connaît un succès retentissant. Le clip de « S'amusement » dépasse même le million de vues sur YouTube, fait rare pour l'époque. Fort de cette popularité grandissante, Kif No Beat s'exporte au-delà des frontières ivoiriennes. Le groupe entame des tournées en Afrique, Sénégal, Gabon, Cameroun, mais aussi se produit aux États-Unis et en Europe, où sa réputation commence à attirer l'attention de la diaspora et des médias spécialisés. En mars 2017, fort de plus de 8 ans de carrière, Kif No Beat signe chez Universal Music Africa, une première pour un groupe ivoirien à l'époque. Cette signature avec une major internationale s'accompagne de la sortie du single à succès, Pourquoi tu DAB, sous le label Universal. 2 ans plus tard, le groupe livre l'album Blédard is the New Fresh, 2019, son premier album en major, qui inclut Pourquoi tu DAB,
ainsi que des collaborations de prestige avec des artistes tels que Dadju, Sofiane ou Karis. Des morceaux comme « Yaka dormir » ou « Ya », tirés de cet album deviennent à leur tour des hits qui renforcent l'aura internationale de Kif No Beat. Après près d'une décennie d'activité, le groupe s'est imposé comme un incontournable du rap africain, alliant succès commerciaux et crédibilité artistique. Le style musical de Kif No Beat est aussi riche qu'original, ce qui a contribué à leur succès. Dès ses débuts, le groupe se démarque par un mélange des genres peu communs dans le rap ivoirien. Leurs morceaux combinent du rap pur et dur avec des sonorités trap, des mélodies R&B, des rythmes reggae dansal et même des influences coupées-décalées, le style musical ivoirien dominant des années 2000. Cette fusion éclectique, qu'ils qualifient eux-mêmes de « dirty décalé », crée un son unique immédiatement identifiable. Sur scène, Kif No Beat n'hésite pas à ajouter des chorégraphies urbaines spectaculaires, renforçant l'impact de leurs performances et témoignant de l'influence d'artistes comme Michael Jackson ou des groupes de pop urbain dans leur approche du show. Par ailleurs, le groupe rappe et chante fréquemment en nouchi, l'argot ivoirien, ce qui apporte une couleur locale et une authenticité appréciée du public. Les 5 membres occupent chacun un rôle musical distinct au sein de la formation, ce qui contribue à la richesse de leur palette sonore. Black K, Elowen et Didi B sont principalement les rappeurs au flow percutant, LG apporte une touche chantée plus douce, influence R&B, afropop, tandis que Joshar enrichit certains titres de son timbre reggae raga et de refrains dansalocaifrica.com. Cette complémentarité permet à Kif No Beat d'aborder des registres variés tout en gardant une cohésion de groupe. Leur musique alterne entre morceaux festifs taillés pour faire danser, exemple, Chouto, ça gâte cœur, et titres plus rap aux paroles tranchantes, exemple, tu es dans le pain, qui signifie tu es dans les problèmes en argot. Ce savant dosage entre divertissement et authenticité rap a séduit un large public, des jeunes aux plus âgés. Kif No Beat a ainsi réussi à populariser le rap en Côte d'Ivoire en le rendant dansant, accessible et local sans jamais renier l'essence du hip-hop. Malgré leur réussite collective, les membres de Kif No Beat ont progressivement entamé des projets solos à partir de 2019, alimentant les rumeurs d'une éventuelle séparation du groupe. En novembre 2019, Didi B sort le single « Assini » en solo, marquant le début de cette tendance. Quelques mois plus tard, Elowen lui emboîte le pas avec « Y'a pas court », tandis que LG propose également un titre solo, « Le péché ». Ces sorties individuelles, suivies de nouvelles productions solo de Didi B et Elowen en 2020, laissent penser à une dislocation du quintet. Toutefois, les membres ont tenu à rassurer leurs fans sur la situation, ils expliquent être dans une phase de « carrière solo », mais sans annoncer officiellement la fin du groupe. Nous sommes en train de faire des projets solo. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à une dislocation du groupe. Le groupe Kif No Beat, ce n'est pas la prison, déclare Didi B pour expliquer que chacun a besoin d'exprimer sa créativité individuellement tout en gardant l'esprit collectif. Elowen ajoute que depuis la création de Kif No Beat, il y a toujours eu des morceaux solos dans leurs albums, et que le groupe reste actif en parallèle de leur parcours personnel, la preuve étant qu'en 2020 ils ont encore enregistré 2 chansons ensemble. En effet, malgré la focalisation sur leurs solos, les 5 artistes se retrouvent occasionnellement pour des projets communs. Kif No Beat a par exemple sorti le single « The World Need a Doctor » en pleine période de confinement en 2020, puis « Papa de ça » en 2021, réunissant tous les membres en studio. À ce jour, chacun des membres poursuit sa route. Didi B a connu un succès fulgurant en solo, album historique en 2022, plusieurs millions de vues sur ses clips et récompenses au Hip Hop Ivoire Awards 2022, Elowen et Black K ont également sorti des projets individuels remarqués, tandis que Joshar et LG explorent leur propre style dans leurs singles. Si la séparation officielle du groupe n'a jamais été prononcée clairement, Kif No Beat fonctionne de facto en pause collective depuis la fin des années 2010, chacun se consacrant à sa carrière solo. Les fans gardent toutefois l'espoir d'un éventuel retour ou au moins des collaborations périodiques entre les membres, tant l'alchimie du groupe demeure spéciale. L'héritage culturel laissé par Kif No Beat est considérable sur la scène musicale ivoirienne et africaine. En l'espace d'une décennie, le groupe a contribué à populariser le rap ivoire à un niveau inédit, dans un pays où le coupé-décalé dominait le paysage. Kif No Beat a relancé l'intérêt pour le rap en Côte d'Ivoire, inspirant toute une nouvelle génération de jeunes rappeurs locaux à suivre leurs traces. Grâce à eux,
De nombreux artistes coupés-décalés ont même commencé à intégrer du rap dans leur musique, brouillant les frontières entre les genres et ouvrant la voie à une fusion hip-hop afro-pop aujourd'hui répandue. Le collectif a ainsi influencé l'industrie musicale ivoirienne, en démontrant qu'on pouvait réussir en rappant en nouchi sur des beats modernes tout en restant fidèle à son identité africaine. Sur le plan international, Kif No Beat a fait rayonner la musique urbaine ivoirienne. Leurs tournées et collaborations ont montré que le rap d'Abidjan pouvait s'exporter et toucher un public au-delà des frontières. Ils ont joué un rôle d'ambassadeur de la culture urbaine ivoirienne, se produisant sur des scènes prestigieuses à l'étranger et collaborant avec des artistes d'autres pays. Le groupe a également accumulé des récompenses locales, plusieurs awards du meilleur groupe, tube de l'année, etc., et s'est hissé parmi les groupes les plus populaires d'Afrique de l'Ouest dans les années 2010. En somme, l'histoire de Kif No Beat est celle d'un collectif uni ayant marqué un tournant dans le rap francophone africain. Leur parcours de jeunes rappeurs d'Abidjan partis de rien jusqu'à star du continent reste une source d'inspiration. Même si chaque membre écrit désormais sa propre trajectoire, l'empreinte culturelle de Kif No Beat perdure. Leurs expressions devenues cultes, leurs danses et leurs hits continuent de résonner dans les soirées afro-urbaines, et leur réussite ouvre la voie à d'autres talents ivoiriens sur la scène mondiale. Kif No Beat a d'ores et déjà inscrit son nom dans l'histoire du rap ivoirien, en attendant peut-être de nouveaux chapitres à écrire, ensemble ou séparément. Merci d'avoir écouté la biographie, et dites-nous dans les commentaires quel artiste souhaites-tu avoir la biographie, et n'oublie pas de t'abonner.